Qu'est-ce que le principe féminin? Qu'est-ce que le principe masculin? Qu'est-ce que le féminin sacré? Qu'est-ce que le masculin sacré? Et surtout, comment équilibrer son couple intérieur? Tu t'es déjà posé ces questions-là? Alors viens me rejoindre après l'intro, on décortique tout ça. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Allô, allô, bienvenue à toi. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour te parler du féminin sacré, du masculin sacré et des principes féminins et masculins que l'on porte en soi. Avant de décortiquer qu'est-ce qu'un principe masculin et qu'est-ce qu'un principe féminin, je voudrais qu'on prenne le temps de se rappeler qu'ici, on ne parle pas de corps physique, de sexualité, de genre, d'identité. On parle de ces vibrations qu'on a à l'intérieur de nous, qui sont identifiées de plusieurs façons, mais qui veulent toujours dire la même chose. Ce sont des énergies que nous avons à l'intérieur de nous qui nous poussent à agir et à réagir d'une certaine façon. Ce sont aussi ces énergies qui nous portent à mettre des masques comme mécanique de défense lorsqu'on n'est pas satisfait de nos propres comportements ou de celui des autres. Le féminin sacré, c'est de connecter à son grand pouvoir de création. Alors, c'est important de prendre le temps ici de déprogrammer tes connaissances du féminin sacré pour revenir à l'essence initiale du terme, c'est-à-dire cette puissance intérieure qui nous permet de créer. C'est ni associé à un homme, ni associé à une femme. Et on a appelé ça le féminin sacré parce que c'est associé principalement aux valeurs et aux vertus de l'énergie du chakra 2, Svadhisthana, qui est le chakra sacré. Au même titre, on pourrait utiliser le terme masculin sacré lorsqu'on parle de l'énergie masculine qu'on porte en nous. On pourrait parler de masculin sacré lorsqu'on veut aller parler de la force qui se trouve dans notre plexus solaire, cette essence divine qu'on a à l'intérieur de nous pour matérialiser les créations du féminin sacré. Alors avant d'aller plus loin, on va juste laisser aller tout ce qu'on connaît du féminin, du masculin. On va laisser aller tout ce qu'on nous a dicté du féminin, du masculin, pour s'ouvrir à chacun leur force, à chacun leur puissance, mais surtout à chacun leur rôle. Alors pour t'aider à cibler qu'est-ce que le principe féminin et qu'est-ce que le principe masculin, j'ai pensé te faire comme des fiches techniques où on va pouvoir aller définir les caractéristiques de chacun de ces principes et aussi s'observer, se questionner par rapport à l'utilité de ces principes, si on est plus équilibré ou si on est en déséquilibrage par rapport aux caractéristiques. Donc, pour aller plus loin, tu vas pouvoir voir dans les notes de l'épisode que je t'ai mis un lien sur un e-book qui va te permettre d'aller travailler en profondeur les deux principes si tu en as envie. Et je te rappelle que le but d'observer ce qu'on porte en soi, c'est juste d'aller connecter à qui nous sommes pour s'accepter, s'accueillir tel que nous sommes un peu plus chaque jour. Se donner le droit d'être nous-mêmes, se donner le droit d'être plus ou moins équilibré et juste de reconnaître que quand on perd le cap,
on a le pouvoir et les outils pour se réaligner. Un autre début de prendre connaissance et conscience des principes féminins et masculins qui existent, c'est d'améliorer la relation qu'on a avec soi-même. En plus de se réaligner à l'intérieur, quand ma qualité d'amour pour moi et de tolérance pour moi augmente, parallèlement, j'offre aux autres qui m'entourent le même amour, la même empathie, le même support. Donc, si je leur offre tout ceci, mes relations extérieures vont être grandement améliorées. Et plus je vais être capable de marier mon couple intérieur, plus je vais être capable de fonctionner dans mon couple extérieur. Non seulement les relations vont être améliorées avec mon conjoint et ma conjointe, mais toutes mes relations d'amitié, de travail et interaction avec les autres vont s'en trouver allégées. Alors, est-ce que c'est un bon moment pour débuter les caractéristiques du principe féminin maintenant? Autre mot pour dire principe féminin, on l'a dit tantôt, il y a le féminin sacré. Mais peut-être as-tu aussi entendu parler du yin. Au niveau des dieux-déesses, peut-être as-tu entendu parler de la déesse Shakti, qui est la déesse qui incarne le principe féminin dans la littérature hindoue. Le féminin est associé à 3 chakras, principalement le chakra 2, c'est-à-dire Svadhisthana, le chakra sacré, qui se situe au bas-ventre, là où il y a tout le système reproducteur pour démontrer à quel point la puissance, elle est dans la création de notre vie. Mais on peut aussi l'associer au chakra 4, Anahata, le chakra du cœur, pour l'empathie et son côté maternel. On peut aussi l'associer au chakra 6, Ajna, le 3e œil, pour sa portion connexion à l'intuition. En métaphysique, on y associe aussi le côté droit du corps pour tous les malaises maladies qui s'y manifestent. L'énergie féminine, c'est la force de création. L'énergie féminine, c'est la lumière, l'amour, la beauté, la compassion infinie pour tout ce qui est vivant. L'énergie féminine, ça symbolise l'inspiration, porter la vie et créer la vie, tout comme l'énergie de la terre-mère, Gaïa. Ces caractéristiques principales sont donc reliées à ce qu'on imagine d'une mère parfaite, une mère bienveillante, une mère disponible, c'est-à-dire compassion, intuition, inspiration, sensibilité, écoute, douceur, empathie, sensualité, harmonie, créativité. Être attentionné, s'intéresser, prendre soin, s'occuper des autres. Ce qui est un petit peu moins connu, ce sont les caractéristiques du féminin lorsqu'il est actif. Quand il est actif et bien équilibré, le principe féminin aime recevoir, a de la facilité à s'intérioriser, est sensible et accepte le chaos autour, est capable de naviguer même dans le chaos avec le chaos, s'adapte au changement. C'est le principe féminin actif qui te permet de réaliser plusieurs choses en même temps grâce à la vue d'ensemble, donc la qualité d'être multitâche, et de considérer la beauté avant l'utilité, de vouloir s'entourer de beauté et de développer son intelligence émotionnelle. Dans les gens qui ont un principe féminin très développé ou très fort, on va retrouver les artistes,
que ce soit artiste visuel ou artiste des mots. On va retrouver les gens dans des métiers altruisme, comme dans les soins de la santé, et aussi quelquefois dans la relation d'aide et surtout dans la médiumnité. La personne qui est fière d'être dans son féminin sacré ne rejette pas ses qualités. Tout ce qu'on vient de nommer, au contraire, cette personne va les accepter, les utiliser et même les mettre en valeur. Mais renier le principe féminin en soi reviendrait donc à dire se renier soi-même, ce qui engendrerait évidemment plusieurs mal-être, plusieurs conflits intérieurs et qui alimente le sentiment de dualité que l'on peut ressentir parfois. Par contre, quand on a un principe féminin très fort, on a la foi en l'avenir et surtout la conviction que notre amour peut changer le monde. Alors, comme la création du féminin sacré est un peu plus dans l'invisible, dans l'intangible, eh bien, ça va nous prendre un masculin pour pouvoir amener dans la matière tout ce que le principe féminin tente de créer. Le masculin, c'est donc la vraie essence de la matérialisation. Le masculin sacré, ça permet d'incarner des valeurs et des actions qui sont plus tangibles et mesurables. Peut-être as-tu entendu parler d'un autre mot pour nommer le masculin, c'est-à-dire le yang. L'énergie du masculin puise son pouvoir dans l'énergie cosmique, c'est-à-dire reliée à l'élément du soleil et de l'espace. Principalement, on peut relier le chakra 1, Muladhara, le chakra racine, aux énergies du masculin, pour son côté bien ancré. Mais principalement, on va lui donner toutes les qualités du chakra 3, Manipura, le plexus solaire qui est l'énergie pour se mettre en action, faire des pas et aller de l'avant. On pourrait aussi l'associer au chakra 5, Vishuddha, le chakra de la gorge, qui est un chakra qui permet de s'exprimer, de demander et de filtrer certaines demandes ou façons de faire des demandes. Quant au dieu hindou auquel on associe le principe masculin, c'est le dieu Shiva qui est l'incarnation même de l'essence mâle. Les caractéristiques principales du principe masculin sont des caractéristiques, comment je te dirais, un peu plus stéréotypées, c'est-à-dire qu'on est habitué de parler de principe masculin lorsqu'on parle de force, de paternité, d'action, d'autorité, de structure, de protection des faibles, comme un justicier, d'abondance matérielle, de persévérance. Mais là où c'est un peu moins connu, c'est dans la responsabilité, la générosité, l'encouragement, l'appréciation de ce qui est clair, organisé, structuré. Il y a aussi la recherche d'évolution qui est plus associée au mental, à l'intellect, la capacité de concentration, la rationalité, le fait d'être ordonné et sa grande capacité d'endosser la douleur, retenir à l'intérieur les douleurs, que ce soit physiques ou émotionnelles. Et je ne sais pas si ça va te surprendre ou pas, mais c'est aussi le principe masculin qui aime jouer et qui est en recherche de plaisir. Un bon principe masculin équilibré est capable d'identifier son ego sans en être prisonnier. Le principe masculin en nous comprend qu'on fait partie d'un tout
et qu'on a une place précise et importante comme habitant de la planète Terre. Non seulement le principe masculin est en recherche d'utilité pour pouvoir démontrer ses forces, mais il n'y a pas besoin d'être dominant quand il est équilibré. Il n'y a pas besoin d'un statut pour exister. Il est capable d'être lui-même sans devoir se prouver. Le principe masculin bien aligné reconnaît l'importance et la puissance du principe féminin et cherche à l'élever en tant que créature divine. L'élever dans le sens de l'honorer, considérer comme son égal, comprendre la complémentarité. Au niveau sexuel, le principe masculin est moins axé sur le pouvoir de création, mais est quand même capable d'utiliser cette énergie pour co-créer. Il utilise son énergie sexuelle avec sincérité dans ses relations et il reconnaît son importance dans la relation. Comme le principe féminin, le masculin sacré reconnaît sa capacité à changer le monde, mais pour lui, c'est pas avec son grand amour, mais plutôt avec tous ses outils, sa capacité, sa force et sa grande persévérance. En métaphysique, tout ce qui se matérialise dans le côté gauche du corps est associé à une retenue ou à un blocage énergétique du masculin sacré. Le principe masculin est donc un principe de direction. Il crée la route. Alors, lorsqu'il est désaligné, c'est ce principe qui permet l'activation de comportements violents, destructeurs, vindicatifs, dirigeants, contrôlants, des comportements de dictateurs. On aperçoit ceux dont le principe masculin est très activé ou très fort dans des métiers cervicales, des métiers de tête, des grands gestionnaires, de la comptabilité, et aussi les métiers manuels, tout ce qui sont métiers de la construction. Et on peut même les retrouver dans certains métiers de minutie lorsque ceux-ci demandent beaucoup de structure et d'organisation, comme des chaînes de montage ou tout ce qui est en lien avec une demande de concentration. On va les retrouver aussi dans tout ce qui touche à la conception de l'ordinateur, de sa création physique, aux créations de modems, de logiciels ou d'entrée de données. Ben oui, t'as compris, l'entrée de données. Fait que le métier de secrétaire, là, c'est un principe masculin très fort. Qui l'eût cru? Donc, une fois qu'on sait tout ça, on fait comment pour s'équilibrer? On fait comment pour accepter qu'on est une fois l'un, une fois l'autre, parfois plus féminin, parfois plus masculin? Eh bien, tout simplement, on accepte qu'on a besoin des deux. Parce que l'un sans l'autre, rien ne se crée. Le principe féminin a beaucoup d'idées, mais ne matérialise pas. Et le principe féminin a besoin du masculin pour créer. Alors, pour harmoniser son couple intérieur, c'est important de se donner le droit de valser dans un ou dans l'autre. Parce qu'une fois que tu veux faire un pas, tu as besoin du principe masculin qui va venir porter l'action et le mouvement pour matérialiser ce pas-là. Qu'on soit une personne réfléchie ou spontanée, ça ne change rien. Parce qu'une fois qu'on a activé les idées, le corps, la pensée, on a besoin de l'autre principe pour venir compléter l'action, le mouvement, la pensée, l'idée. La réelle acceptation, c'est donc de se permettre d'accueillir que le principe féminin et le principe masculin ne fonctionnent qu'ensemble. Et pour pouvoir les marier, on doit connecter à cette divine présence du « je suis »
qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que tant qu'on n'est pas dans notre centre, on ne peut pas ressentir l'union et donc on alimente la division. Dans notre réelle présence, tant qu'on n'est pas dans notre existence et puissance divine, le « je suis » ne peut pas être activé. Le « je suis », c'est vraiment la matérialisation spirituelle du couple intérieur équilibré. On pourrait même associer le « je suis » au chakra 7, Sahasrara, le chakra de la couronne, qui nous donne accès à cette grande union des forces intérieures, là où on peut dupliquer le pouvoir, là où on peut exprimer la divinité, là où on peut se réaliser pour avancer sur le chemin de notre destinée. Au niveau des dieux-déesses, quand tu entends parler de Shiva Shakti, c'est la même chose. Shiva Shakti, on l'a vu, ce sont dieux-déesses séparés. Mais lorsqu'on utilise le terme Shiva Shakti, on parle de l'union du couple intérieur qui a réussi à s'unir sans perdre chacun leur unicité, leur intégrité, leur pouvoir, leurs caractéristiques et leur individualité. Et une fois que Shiva Shakti est ensemble, toujours dans la littérature hindouiste, on dit qu'ils peuvent alors libérer les énergies tantriques ou les énergies du Kundalini. Et ces énergies-là, c'est des énergies qui sont connues pour pouvoir créer et matérialiser à plus grand que soi, c'est-à-dire pas juste pour son propre bonheur, mais juste pour être une énergie qui contribue à la paix sur la Terre. Pouvoir matérialiser au-delà du corps physique, au-delà des besoins du corps physique et même au-delà de activer le corps physique. Et comme ce sont des philosophies vraiment complexes en soi, on va laisser le tantrisme et la kundalini de côté pour revenir à l'union de ces principes à l'intérieur de nous, parce qu'une fois qu'on allie le féminin et le masculin sacré à l'intérieur de soi, non seulement ça nous donne un meilleur alignement, des meilleures relations, une meilleure acceptation de soi, des meilleures capacités de manifestation, mais on vient travailler la guérison intérieure, celle où on va unir les pôles, les extrêmes, où on va adoucir les lignes qui créent la dualité. C'est l'espace en soi où on se donne le droit d'être tout ce qu'on est en tout temps. C'est là qu'on réalise que tout de notre environnement extérieur est en fait un simple reflet intérieur de tout ce qui se passe en soi. Et lorsqu'on réalise l'harmonisation du couple intérieur, c'est comme si on créait une ouverture, un espace en nous, autour de nous, pour laisser la lumière entrer, cette lumière douce et purifiante, celle qui réconforte et panse les blessures, mais surtout celle qui aide à venir brûler les vieilles blessures et aider la cicatrisation de celles qui restent, tout en donnant l'envie de marcher le chemin du pardon. Le pardon de soi, le pardon des autres et le grand pardon universel en sachant que chacun fait toujours son 100% tout le temps. Un 100% avec les outils disponibles. Et c'est pas tout le monde qui a le même coffre à outils. En d'autres mots, harmoniser son couple intérieur, c'est non seulement trouver la paix en soi, mais trouver la paix avec sa propre place sur la Terre et dans l'univers. Et c'est aussi de reconnaître la dualité pour en apprécier l'union des pôles et l'utilité de chacune de ces extrémités.
Et plus on est capable de reconnaître l'utilité de chacune des situations, d'apporter les forces du principe féminin pour créer de belles idées, de belles images, et d'utiliser le principe masculin pour matérialiser toutes nos solutions créatives, on va développer des comportements de confiance. Et qui dit confiance, dit de moins en moins de peur. Et plus on travaille à estomper nos peurs, à se faire confiance, à se donner le droit de se tromper, à se donner le droit à l'erreur, et plus on ressent cette grande liberté tant recherchée. On revient toujours au même. L'idée, c'est de travailler nos peurs pour se sentir libre, parce que c'est la peur qui emprisonne. Et travailler avec son principe féminin et son principe masculin, c'est simplement un autre outil d'observation des peurs qui nous retiennent, d'observation des peurs qui nous bloquent. Et plus on s'observe, plus on est capable d'aller de l'avant. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu sur la façon d'harmoniser son couple intérieur et ainsi améliorer ses relations extérieures. Là-dessus, je te dis à tout bientôt. Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love, Mel.